الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. نواصل فيما بدأنا فيه في المرة الماضية في درس الشيخ رحمه الله الذي أعطاه في سويسرا. Donc nous poursuivons sur les cours que nous avons commencé la fois passée, le cours que notre cheikh a donné quand il était en Suisse, sur l'importance de l'apprentissage des lois de la purification et le sens de At-Tuhuru Shatrul Iman. قال رحمه الله: كان في الأمة المسيحي رجل كان يعمل تجارة تارة يربح وتارة يخسر. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il avait dans la communauté de Al-Masih, la communauté de Isa, de Jésus alayhi salam, un homme qui faisait du commerce. Mais il ne gagnait pas à tous les coups. Parfois, il gagnait, parfois, il perdait. Ouais. Ici, deux parenthèses. J'ouvre une première. Le cheikh, il a dit, quand quelqu'un ne perd pas son capital, c'est comme s'il n'a pas perdu. Le commerçant, et même s'il ne fait pas de bénéfices, mais il a son capital intact. C'est comme s'il n'a pas perdu. Ça, c'est pour allusion à ce que la personne qui conserve son islam, qui préserve son islam, elle aura préservé son capital. Et deuxièmement, une autre anecdote, c'était quelqu'un, les savants le citent, ils disent que c'était quelqu'un qui était commerçant en Irak et, subhanallah, il était très fort dans le commerce. Chaque fois, il entrait dans une affaire, il faisait du bénéfice. Chaque fois, il entrait dans une affaire, il faisait du bénéfice. Il a dit, je souhaite un jour faire un commerce pour perdre, pour voir qu'est-ce que je vais sentir. Il a souhaité faire cela. Il a demandé à des gens autour de lui, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit vraiment quelque chose de perdant pour que je perde de l'argent. Les gens lui ont dit, il y a dans cette ville, c'est une ville qui est connue pour les dattes. Toujours, il y a beaucoup de récoltes. Et cette autre ville, c'est vraiment une ville où il n'y a pas de dattes. Ils lui ont dit, ben, tu vas acheter des dattes là où il n'y a pas, c'est très cher. Et tu vas le revendre dans l'autre ville où il y a beaucoup de dattes et les dattes ne sont pas très chères. Il a écouté, il est parti acheter là-bas. Et cette année-là, l'autre ville n'a pas eu de récolte. Ils n'ont pas eu de dattes. Et là, c'était abandonné. Il s'est trouvé à acheter des dattes pas chères et il les a revendues encore plus chères. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, il a gagné. Ça veut dire que tout est par la prédestination de Dieu. Et si tu gagnes ou tu perds, c'est par la prédestination de Dieu. Voilà, c'était deux anecdotes qui me font. Donc ici, on parle d'un commerçant qui était à l'époque de notre maître Isa alayhi salam. Et ce commerçant, parfois il gagnait de l'argent, parfois il perdait. Qu'est-ce qu'il a dit? فقال لأعملن تجارة لا خسارة فيها فترك البلد. Il a dit, je vais faire un commerce, mais un commerce dans lequel il n'y a pas de perte. Il a quitté la ville. ترك بيته الذي كان يسكنه وبنى صومعة أي حجرة صغيرة محدبة الرأس يبيت فيها ويعبد الله. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est dit, je vais faire un commerce où il n'y a pas de perte, un commerce gagnant. Il a quitté sa maison, il a quitté sa ville et il s'est fait construire un ermitage, une petite maison
avec un toit arrondi, à l'écart, pour s'y consacrer à l'adoration de Dieu. Donc il passe la nuit dedans et il adore Dieu là-bas. يصلي فيها, il y fait la prière. فالناس أعجبوا به. Les gens ont trouvé que ce qu'il avait fait était louable. Donc, les gens, ce que cet homme avait fait, leur a plu. كان اسمه جريجا. كان اسمه جريج. Il s'appelait Jurayj. Je ne sais pas si c'est Grégoire ou ça ressemble. Allahu a'lam si c'est ça. Jurayj, il s'appelle. قالوا جريج صار مجتهدا في العبادة. Donc les gens se sont mis à parler, à discuter entre eux. Jurayj, c'est quelqu'un qui se consacre à l'adoration. Donc c'était quelque chose qui avait plu aux gens. قال فتعرضت بغي من بغايا بني إسرائيل أي زانية قالت إن شئتم أفتنوه لأفتننه. Alors une des prostituées des fils d'Israël, c'est-à-dire une fornicatrice, elle leur a dit, vous allez voir, je vais l'entraîner au péché. Elle s'est fixée, subhanallah, il y a des gens qui se fixent des défis pour s'améliorer, et il y a des gens qui se fixent des défis pour les péchés. Elle a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous parlez de lui, moi je vais l'entraîner. قال فرآها هو لكن أعرض عنها لم ينفتن بها. Elle a essayé de le provoquer, il l'a vu, mais il n'a pas été entraîné par cette femme. Il a continué ses actes d'adoration. Il n'a pas prêté attention à cette femme. ثم صادفت راعيا يرعى الغنم في تلك الأرض فواقعها فحملت منه. Elle, comme elle voulait ne pas perdre la face avec son peuple, elle a dit que je vais provoquer Jurayj. Elle a trouvé un berger qui faisait paître son troupeau. Il a eu un rapport avec elle et elle est tombée enceinte de lui. ثم لما وضعت حملها قالوا لها ممن هذا الحمل. Quand elle a accouché, les gens lui ont dit c'est l'enfant de qui? قالت من جريج. Elle leur a dit c'est l'enfant de Jurayj. Elle a prétendu, regardez, elle a commis le grand péché et elle a accusé un homme d'être le père de cet enfant qui est de fornication. فصدقوا كلامها من غير أن يتبين الأمر. Ils l'ont cru au mot sans vérifier si ce qu'elle avait dit était vrai ou pas. فذهبوا. Donc c'est pour cela que, ça c'est une autre parenthèse, ce n'est pas tout ce qui se dit qui est vrai. Ainsi quelqu'un, il y a des règles pour que l'information soit admise. D'accord? Et si c'est une personne qui vous dit, j'ai entendu un tel dire de la mécréance, ce n'est pas suffisant, une personne. D'accord? Il faut deux personnes de confiance qui vous disent, voilà, un tel a dit de la mécréance, pour que vous puissiez juger cette personne mécréante et appliquer les règles de la mécréance. Par exemple, et aujourd'hui, vous savez combien les gens sont rapides à dégainer sur leur portable chaque fois que quelque chose à transférer, à poser tout le monde, à liker. Même cela, faites attention. Soyez, comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Sobre, peut-être, dans la transmission des informations. Soyez rigoureux. Soyez rigoureux dans la transmission des informations. Donc eux, ils ont cru. Ils ont cru ce que cette femme leur a dit. فذهبوا ومعهم المساحي. شو المساحي? Pluriel de quoi? مسحات. فهدموا صومعته وأخذوه. Ils sont partis en emmenant les pioches. Ils ont détruit l'endroit où ils s'étaient consacrés à l'adoration de Dieu et ils l'ont emmené avec eux. Mais regardez, ils ont cru cette femme et ils ont agi en conséquence. Ils lui ont détruit l'endroit où ils s'étaient consacrés à l'adoration de Dieu et ils l'ont emmené. وَذَهَبُوا بِهِ يَجُرُّونَهُ.
وضعوا في عنقه حبلا يجرونه ويسخرون به ويسبونه. Donc ils l'ont pris, ils l'ont tiré, traîné, ils ont accroché une corde à son cou, ils l'ont tiré, et ils se moquaient de lui et l'insultaient. فقال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين. Il leur a dit, laissez-moi faire une prière de 2 rak'ahs. Ici, une parenthèse, tous les prophètes ont transmis à leur communauté de faire la prière. Et dans toutes les lois des prophètes, il y avait un wudu. Ils se lavaient les membres avant de faire la prière. Et leur prière, c'est comme notre prière, avec des rukus et des sujouds, avec des inclinations et des prosternations. Donc lui, il suivait la loi de notre maître Isa alayhi salam. Donc il leur a dit, laissez-moi juste faire 2 rak'ahs. فتوضأ وصلى ركعتين. Il a fait son wudu et il a accompli 2 rak'ahs. ثم وضع إصبعه في بطن هذا المولود. Il a placé son doigt sur le ventre du nouveau-né. فقال له من أبوك يا غلام. Il lui a dit, qui est ton père, garçon? Il était enfant, il était nourrisson, il venait de naître. قال له من أبوك يا غلام. Qui est ton père, garçon? فقال الغلام أبي الراعي. Allah a fait prononcer ce nouveau-né par honneur pour Jurayd. Jurayd, on a dit, c'était un homme qui s'était consacré à l'adoration. Il était commerçant au début. Parfois il gagnait, parfois il perdait. Il s'est dit, maintenant je vais faire un commerce gagnant. C'est quoi le commerce gagnant? C'est de se consacrer à l'adoration de Dieu. Ça c'est gagnant. Pourquoi c'est gagnant? Parce que tu es récompensé. Tu gagnes des récompenses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus tu fais des actes d'adoration, plus tu gagnes. Alors que le commerce, parfois tu vends, tu achètes et tu vends, tu achètes, tu vends. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Mais dans l'acte d'adoration, tu es gagnant à tous les coups. Donc, Allah lui a donné ce prodige. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est signe qu'il atteint la sainteté. Il n'y a pas n'importe qui à qui cela est donné. On appelle en arabe karama. Karama parce que Allah akramahu biha. Allah l'a honoré. Donc, c'est un honneur pour lui, cette chose extraordinaire. Et notre maître Ahmed al-Rifa', il a dit, al-istiqamatu, qui termine, Aynul karama. L'istiqamatu aynul karama. Ça veut dire quoi, l'istiqamatu aynul karama? Notre maître Ahmed al-Rifa', il a dit le plus grand honneur, le véritable honneur, c'est la droiture. Le fait que tu sois sur la droiture, c'est ça l'honneur. Certains ils disent, ah, mais j'aimerais bien avoir des miracles, des prodiges. Certains, le shaitan se moque d'eux. Il dit, ouais, tu as atteint un haut degré, toi, regarde, tu as quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il est loin. Il ne faut pas se laisser tromper. Yani, si les gens pensent du bien de toi, toi, tu connais ton état. Et ne te laisse pas influencer parce que les gens pensent de toi et tu oublies ce que toi, tu sais de toi-même. Chacun de nous, il sait qu'est-ce qu'il est, oui ou pas. Ne te laisse pas tromper parce que les gens pensent du bien de toi, ça, tu dis, ah, ça y est, je décolle. Non, reste bien les pieds sur terre, fixe-les bien. Parce que sinon, tu risques de trébucher. Que chacun ne se fasse pas pousser des ailes, ne se sent pas pousser des ailes. Chacun connaisse bien son état. Très, très bien. Donc, ne te laisse pas influencer parce que les gens pensent de toi et tu vas penser de toi ce que les gens pensent de toi. Alors que tu sais ce que tu es véritablement. Donc, l'istiqamatu aynul karama. La droiture, hein, c'est un honneur. C'est prodigieux. C'est un prodige. Non, en langue arabe, elle est riche. Tu as les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mais ici, le véritable honneur qu'accorde Allah à cet esclave, c'est qu'il a fait qu'il soit sur la droiture. Plus même que les prodiges qu'il peut avoir. C'est ça le sens de la parole de notre maître Ahmed al-Rifa'. Parce que n'oublie pas que la hawla wa la quwwata illa billah, si tu accomplis un acte d'adoration, c'est grâce à Dieu.
Donc, si tu réussis à faire quelque chose, c'est grâce à Dieu. Donc, c'est ça. Tu ne peux pas aussi tomber dans le ujub, hein, t'attribuer le mérite d'un acte de bien que tu fais en oubliant que qu'il constitue une grâce de la part de Dieu. Vous voyez, c'est très simple. Notre chef nous a donné, c'est comme un jeu de construction. Vous savez, peut-être quand vous étiez petit, vous jouez au jeu de construction. Vous avez des petites pièces et vous les montez ensemble, vous faites des choses. Donc, les petites pièces qu'on a entre nos mains, c'est ce qu'il y a dans le Murtasa. Tu connais quels sont les péchés du cœur, les péchés des yeux, les péchés du ventre. À toi, tu construis pour faire quelque chose de joli de ton âme. Et c'est toi qui as la maîtrise de ton âme. Hein. C'est pas tu lui lâches la bride et tu cours derrière. Non, il faut la maîtriser. Quand tu apprends que la jalousie c'est interdit, l'envie c'est interdit, tu fais. Quand tu apprends que la médisance c'est interdit, ben, tu appliques. C'est pas que tu apprends la théorie et puis après tu gambades dans les prés comme dans tous les sens comme un fou. Non, il faut que tu appliques ces règles-là. Si tu sens une petite faiblesse, une défaillance, ben, tu te reprends jusqu'à ce que tu arrives sain et sauf à l'autre rivage. Donc, qu'est-ce il a fait? Il a accompli 2 rak'ahs. Il a fait le wudu, il a accompli 2 rak'ahs, puis il a posé sa main sur le ventre du nouveau-né, il lui a dit, qui est ton père? Il lui a dit, mon père, c'est le berger. أبي الراعي قال فلما رأوا هذه العجيبة هذه الكرامة التي تدل على أنه ولي من أولياء الله أي مؤمن كامل صاروا يتمسحون به ويقبلونه تبركا به. Les gens, quand ils étaient témoins de cela, ils venaient de lui casser l'endroit où il se consacrait à l'adoration de Dieu. Et là, juste après, ils voient qu'un nouveau-né lui parle et l'innocente. Il repose de lui une accusation. Parce que quand il a dit mon père c'est le berger, c'est-à-dire ce n'est pas lui, c'est pas Jourij. Cette fornicatrice, elle n'a pas commis la fornication avec Jourij, avec un berger. Quand ils ont vu cela, ils ont vu cette chose surprenante, cette karama, ce prodige, cet honneur qu'Allah lui a fait, qui prouve qu'il est un saint, qui prouve qu'il est un saint, un wali d'Awliya Allah, c'est un saint parmi les walis de Dieu. C'est-à-dire quoi, un wali? C'est un croyant accompli, un croyant accompli, un croyant dont la foi est complète. Donc, vous voyez, il y a plusieurs hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui commencent la yu'minu ahadukum hatta, l'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que si plusieurs choses. Un exemple, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça, le cheikh il a dit peut-être sur 1 million ou 2 millions, il y a une personne qui applique ce hadith. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. L'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsqu'il arrive à faire soumettre ses passions à la loi que je vous ai amenée. C'est-à-dire que il aime et il déteste conformément à la loi de Dieu. Il fait soumettre ses passions à la loi de Dieu. C'est ça le musulman accompli. C'est celui qui arrive à ce degré, qui nécessite beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Si quelqu'un gagne une bataille, c'est pas qu'il a gagné la guerre. Il peut gagner une première bataille, une deuxième, une troisième, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc, quand ils ont vu ce prodige qui indique que c'est un wali, ils se sont mis à se frotter à lui, à l'embrasser, pour rechercher la baraka. Ils passent leurs mains sur son corps en essayant d'obtenir la baraka, les bénédictions. وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب. Ils lui ont dit, on va te reconstruire ton ermitage, ton lieu d'adoration en or. Ils nous ont ramené des lingots d'or et on te l'a reconstruit. فقال لا أريد ذلك أعيدها من طين كما كانت. Il leur a dit non, je ne veux pas cela.
Parce que le saint, pour lui, le sable et l'or sont équivalents. Il y a un tas d'or ou un tas de sable, pour lui, c'est équivalent. Tellement, il n'est pas attaché au bien du bas monde. Il a dit non, non, je ne veux pas que ça soit en or. Reconstruisez-la en briques de terre. En briques de terre. Donc, comme elle était. Comme cette construction était auparavant, avant que vous ne la cassiez, avant que vous ne la démolissiez. هذه القصة فيها دليل على أن أمة المسيح عليه السلام كان عندهم وضوء كما نحن نتوضأ. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce récit comporte la preuve que la communauté de Al-Masih, la communauté de Isa, de Jésus, alayhi salam, dans sa communauté, ils avaient le wudu, tout comme nous autres faisons le wudu. Ils faisaient le wudu. Tout comme nous faisons le wudu. وكان عندهم صلاة إنما الفرق في عدد الصلوات المفروضة. Mais ils avaient aussi une prière. Ils faisaient la prière, la communauté de Isa. Comme nous faisons la prière. Quand on dit la communauté de Isa, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui étaient sur l'islam, comme Jésus était sur l'islam. Quand Jésus était sur terre, ceux qui l'ont suivi sur l'islam. Ce sont des musulmans. Il n'y a pas un prophète qui a appelé à une autre religion que l'islam. Tous les prophètes sont musulmans. Qu'est-ce qui distingue un prophète d'un autre? C'est les lois. Les lois, par exemple, le nombre de prières. Par exemple, dans certaines lois, si de l'urine tombait sur un tissu, il ne pouvait pas le purifier. Il fallait découper et jeter cette partie-là. Alors que nous, on peut le purifier. Dans certaines lois, ils devaient payer le quart de leurs biens en zakat. Alors que nous, c'est 10 fois moins. C'est le quart du 10e. Donc, ce sont les lois qui changent, mais les prophètes, ils sont tous avec la même croyance. Et dans toutes les lois, il y avait un wudu, il y avait une prière. Mais c'est le nombre de prières obligatoires qui change. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرضت علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. Nous, dans la communauté de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a ordonné d'accomplir 5 prières par jour et nuit. Et que chacun d'entre nous se rappelle, la prière, c'est l'acte le plus important de toute ta journée. Ce n'est pas le repas que tu prépares à tes enfants, ce n'est pas le linge que tu laves, ce n'est pas le commerce que tu fais ou le travail que tu fais ou la réunion avec ton supérieur au travail. L'acte le plus important de toute ta journée, ce sont ces 5 prières. Il est important de hiérarchiser tes activités, de dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Donc de toute ta journée, la prière, c'est l'acte le plus important. C'est pour cela qu'il convient de ne pas négliger la prière. Certains, quand ils s'engagent dans la prière, c'est pour s'en débarrasser. Et c'est comme si c'était une corvée qu'il fait et qu'il essaie de finir. Certains, ils font la prière, ils ne font pas le tasbih, ni dans le recours, ni dans le sujoud. بعضهم يصلي مسرعا لا يسبح لا في الركوع ولا في السجود. Certains, ils ne font même pas le tasbih, ni dans le recours, ni dans le sujoud. يكاد لا يطمئن. Certains, presque, ils ne vont pas faire l'immobilisation. Vous savez, l'itma'nan, c'est quoi? C'est quoi le contraire de l'itma'nan?
Quelqu'un typiquement qui fait le recours sans, ça veut dire quoi? Il était debout, il s'incline et il se relève. C'est ça le contraire de l'otmanan. C'est comme un coq qui picore. Hop, vous avez vu un coq ou une poule, hein? Oui, tac, 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 tac. Il n'y a pas de. Donc, l'otmanan, c'est de s'arrêter, puis de repartir sur un autre mouvement. Certains, hein, et ça c'est un pilier, certains, presque ils ne font pas le طمأنينة dans la prière. Presque ils ne la font pas. لا يخشع إنما يريد أن يؤدي الفرض بأداء الفريضة الواجب مع عدم الإتيان بالسنن ولو وقع في المكروهات. Certains ne font pas le khushu'. Juste ce qui se dit, je vais faire l'obligation, je fais les piliers sans faire les actes recommandés, même s'il tombe dans le déconseillé. Regardez, l'acte le plus important, s'il agit comme ça t'en dit long sur cette personne. Hein. Ça veut dire que ça ne vole pas haut. Hein. Ça ne va pas aller loin. Hein. C'est l'acte le plus important de toute sa journée, remarque comment il le bâcle. Qu'est-ce que tu t'attends de lui? À quoi tu t'attends? فقط يريد أن يسقط الفرض عنه. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il se décharge de l'obligation. وهذا يكون ضيع على نفسه أعظم ثواب يستطيع أن يحصله في يومه وليلته. Il aura raté la plus grande récompense qu'il puisse obtenir de toute sa journée, toute sa nuit. فينبغي على الإنسان أن لا يفعل ذلك. Il ne convient pas à la personne de faire cela. Si les savants, ils ont dit, ok, ça c'est des piliers, ça c'est pour que tu t'assures que ton acte est valable. Mais qu'est-ce qu'il convient que tu fasses? C'est comme si tu vas offrir un cadeau, tu vas t'adresser, ton Dieu, à celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la capacité de te pencher, de te lever, de respirer, de manger. Tu ne vas pas faire un acte n'importe comment. إنما ينبغي أن يعتني بطهارة صلاته وأن يؤدي صلاته على ما ينبغي. Il convient de bien s'appliquer dans sa purification pour sa prière et d'accomplir sa prière telle qu'il convient. وكم يأخذ عليه هذا من الوقت؟ لا يأخذ عليه وقتا كثيرا. Même si quelqu'un il dit, mais moi je suis très occupé, combien ça va prendre de temps? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. لا ينبغي أن تكون صلاته وطهارته في آخر اهتماماته. Il ne convient pas que sa purification et sa prière soient dans la plus basse de l'échelle de ses priorités. يرتب برنامجه لباقي أعماله في اليوم والليلة لأنه إذا لم يفعل ذلك وجعل الصلاة في آخر سلم اهتماماته ولم يؤدها على الوجه الذي هو مطلوب وفاته ثوابها يكون خسر خسارة عظيمة كبيرة. Donc il s'organise tout son programme de toute sa nuit et de son jour en fonction de la prière. Parce que s'il ne fait pas cela, et qui fait que la prière soit la dernière de ses préoccupations, il va accuser une grande perte. C'est un grand manque à gagner, parce que c'est la plus grande récompense. C'est quelque chose, une très très grande récompense dans la prière. Donc il ne convient pas de la rater. C'est très important. Quand tu fais un acte, tu te rappelles quel est son jugement dans la loi. Le meilleur acte de toute ta journée, c'est la prière obligatoire. Il convient que tu la fasses. Et si tu utilises le siwak avant, ça dépasse 70 fois une prière sans siwak. Si tu fais la prière en assemblée, c'est 25 ou 27 fois selon les versions, de plus que la prière tout seul. Donc regardez, tu as la capacité et l'occasion et l'opportunité de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses. Il ne faut pas passer à côté.
Vous voyez autour de vous des gens qui prient assis ou des gens qui ne peuvent pas se lever. Maintenant, tu peux. Ne reste pas à rater cela jusqu'à ce que tu arrives à cet état-là. Le cheikh, il dit, Ya ahl al-afiya sallu as-sunnah. Vous qui êtes en bonne santé, faites les prières. Sunnah. La prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Yani, dans un hadith, le prophète a cité des choses du bas monde dont, pour lesquelles il a un penchant naturel. Ça ne veut pas dire qu'il cherche après ces choses-là, mais Allah a créé en lui ce penchant naturel. Il n'est pas quelqu'un d'anormal. Il y a des gens qui sont anormaux, qui n'ont pas un penchant naturel pour des choses pour lesquelles les gens ont un penchant naturel, comme le parfum, par exemple. Mais il a dit, après avoir mentionné ces choses, il a dit mais la chose dans laquelle je trouve le plus de plaisir dans ce bas monde, c'est la prière. Quand il demandait à Bilal de lancer l'appel à la prière, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Arahna biha, ya Bilal. Il annonce, lance l'appel de ce qui va nous amener l'apaisement, la sérénité, la tranquillité. Et la prière, c'est ce qui va t'amener à t'améliorer. Quand les compagnons s'étaient plaints d'un homme qui était un voleur, ils lui disaient, le jour il fait la prière avec nous, le soir c'est un voleur. Le prophète n'a pas dit non, ta prière n'est pas valable. Il a dit satanhahu salatuhu. Sa prière va l'amener à abandonner ce qu'il est en train de faire comme mal. La prière, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Veillez pour vous, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, vos parents. La prière, c'est extrêmement important. Donc, ils avaient des prières, des communautés avant notre maître Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais la différence, c'était le nombre de prières obligatoires. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرضت علينا 5 صلوات في اليوم والليلة وأولئك فرضت عليهم صلاتان. Nous, dans la communauté de Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, il nous a été ordonné d'accomplir 5 prières par jour et nuit, tandis que eux, il leur a été obligatoire d'accomplir 2 prières. في هذه الحادثة العجيبة دليل أن من كان متبعا للمسيح متبعا شريعته من غير تحريف ولا تبديل وكان مجتهدا في اتباع المسيح كامل الاجتهاد كامل الإيمان فهو ولي من أولياء الله كما يوجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء كثير لكن أولياء أمة محمد أكثر عددا بكثير من غيرهم. Dans cet événement surprenant, étonnant de Jurayj, comment un enfant nourrisson a parlé pour innocenter Jurayj, le cheikh a dit il y a une preuve que ceux qui suivaient Al-Masih, ceux qui suivaient Jésus, c'est-à-dire ceux qui suivaient la loi authentique, la loi qui lui a été révélée, sans la déformation et la falsification, la loi d'origine de Jésus à son époque, et qui s'appliquait totalement pour appliquer la loi de Jésus. Ceux qui appliquaient, qui suivaient sa loi et qui s'appliquaient. C'est-à-dire, il faisait toutes les obligations, il évitait tous les interdits, il s'appliquait parfaitement. Il avait atteint le degré de foi complet. Alors, c'est un wali, c'est un saint, un wali. Jurayj était un saint, mais de la communauté de Isa, alayhi salam. Tout comme il se trouve dans la communauté de Muhammad des saints. Tout comme il y a dans la communauté de Muhammad beaucoup de saints. Beaucoup de saints. Mais les saints de la communauté de Muhammad sont beaucoup plus nombreux que les saints des autres communautés. Les saints de notre maître Muhammad sont beaucoup plus nombreux que les saints des autres communautés. فيجب العناية بأحكام الطهارة. Le Cheikh a dit c'est un devoir de s'appliquer dans les lois de la purification. Je vous ai dit que j'allais amener
le mood du prophète, les talents du mood, j'ai oublié, mais Inch'Allah, je vous ramènerai. Comme ça, vous savez quelle quantité utiliser pour le wudu. Hein, qu'est-ce qu'il est recommandé d'utiliser? Donc, il est vraiment, le cheikh, il a dit, il est un devoir de s'appliquer dans l'application des lois de la purification. ولا ينبغي للمسلم أن يستحي من تعلم أحكام الطهارة ولا سيما من أحكام الحدث الأكبر والحدث الأصغر. Il ne convient pas aux musulmans d'avoir honte d'apprendre les lois de la purification. Il ne convient pas aux musulmans d'avoir honte d'apprendre les lois de la purification. Et notamment les lois relatives au grand hadath et au petit hadath. Notamment les lois relatives au grand hadath et au petit hadath. Qu'est-ce qui fait que la personne devient junub? Qu'est-ce qui fait que la personne est en grand hadath et dans ce cas-là, elle doit faire le ghusl pour pouvoir faire la prière? Et le petit hadath, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la personne nécessite de faire le wudu pour pouvoir prier? Le grand hadath pour la prière, il faut faire le ghusl, et le petit hadath pour faire la prière, il faut faire le wudu. Donc notamment ces règles-là. كثير في الرجال الذي يمنعهم الاستحياء من تعلم أحكام الطهارة من الجنابة بأقسامها أو تعلم أحكام الطهارة من الحدث الأصغر. Donc le cheikh a dit beaucoup d'hommes ont honte d'apprendre les lois de la purification de la janaba. Beaucoup d'hommes ont honte d'apprendre les lois de la purification de la janaba avec ses différentes catégories. Ou d'apprendre les lois de la purification du hadath. Ou d'apprendre les lois de la purification du petit hadath. هؤلاء إذا ماتوا ولم يتعلموا إذا ماتوا بلا توبة يستحقون عذابا شديدا في الآخرة. Ces gens-là qui meurent sans avoir appris, ces gens-là qui meurent sans avoir fait le repentir, ils méritent un châtiment douloureux dans l'au-delà. Allez, regardez quel le résultat de cette honte qui est déplacée. Il y a une pudeur qui est louable dans la religion, mais ce n'est pas une pudeur qui t'empêche d'apprendre ce que tu dois faire. Ça, ce n'est pas une pudeur louable. Cette pudeur-là, elle est blâmable. La pudeur qui est louable, c'est la pudeur qui t'empêche de commettre les péchés. C'est ça qui est louable. Mais la pudeur qui t'empêche d'apprendre comment adorer Dieu, ça, ce n'est pas louable, c'est blâmable. قال وكذلك النساء اللاتي يستحين بيمنعهن الاستحياء عن تعلم أحكام الحدث الأكبر والحدث الأصغر هؤلاء أيضا يستحققن عذاب الله في القبر وفي الآخرة. Le cheikh a dit de même pour les femmes, celles qui ont honte, dont la pudeur les empêche d'apprendre les lois du grand hadath et les lois du petit hadath, ces femmes également méritent un châtiment de Dieu dans la tombe et dans l'au-delà. Ce n'est pas une pudeur qui est louable ici. الاستحياء لا ينبغي في تعلم أمور الدين. La honte n'est pas convenable dans l'apprentissage des sujets de la religion. Mais certains, leur soi-disant pudeur, les laissent dans l'ignorance. À quoi est-ce que cela va leur être utile dans leur tombe et au jour du jugement? إنما الاستحياء الذي يحبه الله أن يكف الإنسان عن الرذالات أي الأعمال الدنيئة. Mais la pudeur que Dieu agrée, c'est la pudeur qui empêche la personne de commettre des vilainies. C'est la pudeur qui empêche la personne de commettre les actes vils, les actes indécents, les actes bas.
C'est cette pudeur-là qui est louable. وكذلك الاستحياء بترك مطالبة الشخص بحقه كالدين الذي له على الناس يسكت استحياء هذا شيء يحبه الله. Et de même, la pudeur qui entraîne la personne à ne pas réclamer le remboursement de ce qu'il a prêté. La pudeur qui empêche la personne de réclamer qu'on lui rembourse ce qu'il a prêté. C'est-à-dire, les gens lui doivent de l'argent et lui, par pudeur, il ne leur réclame pas. Ça, c'est louable. Il ne réclame pas par pudeur, ça, c'est louable. أما الاستحياء عن تعلم أمور الدين وتطبيقها فيما يتعلق بالحدث الأكبر فهذا خسران كبير. Quant à la pudeur, quant à avoir honte, de sorte à ne pas apprendre les sujets de la religion et de ne pas les appliquer concernant le grand hadath. Ceci est une grande perte. Ça, c'est une grande perte. قال الشيخ رحمه الله جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: une femme est venue interroger le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: ô messager de Allah, est-ce que la femme doit faire le ghusl si elle fait un rêve érotique? Si elle fait un rêve érotique. قال نعم إذا رأت الماء. Le prophète a dit, ce qui signifie oui, si elle voit le liquide. Oui, si elle voit le liquide. Hadith rapporté par Al-Bukhari. وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ هُوَ الْمَنِيُّ. Ce qui est visé par le liquide, c'est le mani. Ce qui est visé par le liquide, c'est le mani, le liquide séminal de la femme. معناه يجب على المرأة أن تغتسل. Cela veut dire que si le liquide يعني برز إلى ظاهر فرج البكر ووصل إلى مدخل الذكر من الثيب. Donc si il arrive à la partie apparente pour la femme qui est vierge et à la partie il y a un détail, donc les savants ils ont détaillé cela, ils ont dit que si il arrive à cette partie-là, alors elle doit faire le ghusl. Qu'est-ce que ça veut dire le ghusl? أي تغسل كل جسدها إذا رأت المني لو لم تره بعينها لكن علمت بالتدفق أو اللذة بالخروج أي أحست بذلك مع بروزه. Ça veut dire le mani est un devoir pour la femme qu'elle fasse le ghusl, c'est-à-dire elle lave tout son corps si elle constate le mani, même si elle n'a pas vu de ses yeux, mais elle a su qu'il était sorti ou qu'elle a ressenti le plaisir avec sa sortie, tout en atteignant la partie apparente. يكون حكمها كأنها قد رأته بالعين. Parce que dans ces cas-là, c'est comme si elle l'a vu. Quand elle a su, c'est comme si elle l'a vu. هذا حكم من أحكام الطهارة من الحدث الأكبر. Ça, c'est un des exemples du jugement de la purification du grand hadath. Et que chacun
te rappelle une chose, pourquoi est-ce qu'on apprend tout ce détail? Pourquoi on rentre dans ce détail? Parce que nous adorons notre Créateur. C'est pour adorer correctement notre Créateur. Pour savoir, pour adorer ton Créateur, est-ce qu'il faut que tu fasses le reçu ou pas dans cette situation-là? Pour que ton adoration soit valable. C'est ça la finalité. Il ne faut pas oublier en tête, certains, ils s'arrêtent à juste la loi et ils oublient qu'en réalité, cette loi, c'est parce que Dieu a gré que tu t'adores et qui t'a ordonné de l'adorer de cette manière-là. C'est pour ça que tu apprends. Dans ce cas-là, je dois faire le rossi, dans ce cas, je ne dois pas faire le rossi, parce que c'est pour que j'adore mon Dieu. Donc c'est important de se rappeler cela. Si tu apprends les règles des menstrues, c'est pour connaître dans quel cas tu dois faire la prière, dans quel cas tu n'as pas à faire la prière. Dans quel cas tu dois rattraper la prière que tu n'as pas faite parce que tu avais considéré que ce n'était pas des menstrues et qu'il s'est avéré par la suite que c'était des menstrues. Parce que tu es redevable envers ton Seigneur d'un certain nombre de prières. Et ces prières, tu dois les faire d'une certaine manière, avec certaines conditions. C'est pour ça qu'on apprend ces lois. Allah Ta'ala nous a asservi, nous a ordonné de l'adorer et nous devons l'accomplir tel qu'il nous l'a ordonné. C'est pas comme toi tu le veux. C'est comme le prophète nous l'a enseigné. Alayhi salatu wassalam. Oui, tu considérais que c'était monstrueux, considérer que c'était des monstrueux alors que ce n'était pas des monstrueux. Tu vas rattraper. Parce que tu as considéré que tu étais en période de menstrues, par exemple une femme qui est mustahada. Au bout du 6e jour, elle voit tout le temps de l'écoulement. Et le 7e jour, le 8e, le 9e, elle pensait qu'elle avait les menstrues. Le 15e, elle pensait qu'elle avait les menstrues. Donc, elle dépasse le 15e. Elle se dit donc c'est pas normal. C'est un sang qui est anormal. Si elle se rapportait à sa période antérieure qui était de 6 jours, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Du 7e jusqu'au 15e, qui est considéré comme faisant partie de ses menstrues, elle va les rattraper. Parce qu'elle va dire que mes menstrues, c'est seulement 6 jours. Mais comme au début, elle ne pouvait pas anticiper, à chaque fois, elle se dit peut-être ça va s'arrêter, peut-être ça va s'arrêter. Donc elle arrive au 15e et ça ne s'est pas arrêté. Parce que si ça s'arrêtait 15e net, elle dit que tous les 15 jours, c'est des menstrues. Mais si, comme ça dépasse les 15 jours, donc là, elle va changer de règle. Elle va se dire donc, ah, là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, qu'est-ce que je fais? Si elle arrivait à distinguer deux sortes de sang, elle se rapporte à sa distinction. Si elle n'arrivait pas à distinguer, mais qu'elle avait une période réglée, de 6 jours par exemple, ou de 7 jours, elle se dit donc mes menstrues, c'est 6 jours, et tout ce qui dépasse, ce n'est pas des menstrues, donc elle va les rattraper. Vous voyez, donc ce sont des choses comme ça. Avant, les femmes, elles étaient très cette science était répandue parmi elles. Aujourd'hui, certaines femmes, elles te disent, non, j'ai honte de parler avec ma fille. Mais qu'est-ce que tu as honte, hein? Tu préfères que ta fille tombe dans les péchés et tu ne lui enseignes pas cela? Non, toi, tu apprends et tu enseignes. Qu'est-ce qu'on a dit? La pudeur qui est blâmable, c'est celle qui empêche la personne d'apprendre la religion. Certains ils disent, comment je vais expliquer à ma fille qu'est-ce que ça veut dire la fornication, qu'est-ce que ça veut dire le rapport? Apprends-lui, c'est quoi? Où est le problème? Tu dis qu'est-ce que ça veut dire un mariage? Qu'est-ce que ça veut dire une relation hors mariage? Qu'est-ce que ça veut dire fornication? Quel point c'est une fornication? Moi, ce n'est pas une fornication. Pourquoi est-ce que... Quelle honte euh, ou quelle... comment dire? Qu'est-ce qui est bien dans une honte qui entraîne la personne à l'enfer? Être ignorant, celui qui est ignorant, ils ont dit, c'est comme quelqu'un qui ramasse le bois la nuit. Si tu vas dans la forêt pour ramasser du bois, allez, on vous donne un exemple, l'Amazonie. Vous avez entendu les anacondas et tout ça. Si ramasse, il dit, c'est un grand, il ramasse un serpent. C'est comme ça l'ignorant. Et quoi qu'il est en train de ramasser du bois, il peut tomber sur un serpent. Pour terminer, on prend juste un petit rappel. Comme on a dit, on va chaque fois prendre un peu de ce livre sur un livre de Cheikh Jamil qui est très Jamil aussi. Donc c'est sur tout ce qui est la Mecque et Médine, les emplacements honorables. Makkatul Mukarramah, la Mecque honorée.
هي مدينة مباركة مقدسة لدى المسلمين. مقدسة et معظمة. La Mecque, honorée, c'est une ville bénie qui est glorifiée chez les musulmans. Elle est sacrée chez les musulmans. بها المسجد الحرام والكعبة. À la Mecque se trouve la mosquée Al-Haram et se trouve la Kaaba. Que Allah vous accorde à toutes de faire le pèlerinage et la Umrah. التي هي قبلة المسلمين في صلاتهم. Donc la Kaaba qui se trouve à la Mecque, c'est la qibla des musulmans dans leur prière. وتقع مكة المكرمة في الجهة الغربية من شبه الجزيرة العربية بأرض الحجاز في بطن واد. Alors la Mecque honorée se trouve dans la partie ouest de la péninsule arabique. Une péninsule, c'est comme une grande île. Elle est entourée, presque entourée de tous les côtés. Elle n'est pas entourée de tous les côtés de la mer, mais presque. Donc si vous voyez la péninsule arabique, la partie ouest, c'est là-bas que se trouve la Mecque. Elle se trouve dans la terre de Al-Hijaz. Donc la partie ouest de la péninsule arabique s'appelle Al-Hijaz. وتشرف عليها الجبال من جميع النواحي دائرة حول الكعبة المشرفة. Les montagnes entourent de toutes les directions la Mecque. Donc elle est entourée de montagnes. وكانت المناطق المنخفضة من ساحة مكة تسمى البطحاء. Alors à la Mecque, il y a des parties hautes et des parties basses. Les parties basses de la Mecque s'appelaient Al-Batha. C'est comme ça que ça s'appelait. Al-Batha. وما كان شرق المسجد الحرام يسمى المعلات. Et ce qui est à l'est de la mosquée Al-Haram s'appelle Al-Ma'alat. OK? Al-Batha et Al-Ma'alat. Al-Batha, c'est les parties basses. Et Al-Ma'alat, c'est la partie à l'est de la mosquée Al-Haram. وما كان إلى الغرب والجنوب يسمى المسفلة. Et ce qui est au sud de la mosquée et à l'est, ce qui est au sud et à l'ouest s'appelle Al-Masfala. C'est des noms comme de quartiers de la Mecque. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المعلات. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie des gens de Al-Ma'alat, donc il se trouve à l'est de la Kaaba, de la mosquée Al-Haram. ولد بها في سوق الليل. Il est né dans une partie d'Al-Ma'alat qui s'appelle Souq al-Layl. Souq al-Layl. وسكن بها حتى هاجر إلى المدينة. Et c'est là-bas qu'il a résidé jusqu'à son émigration à Médine. ثم دخل منها أثناء فتح مكة. Puis quand il est revenu pour conquérir la Mecque, il est revenu par ce quartier-là. كانت مكة في بدايتها بعد الطوفان عبارة عن بلدة صغيرة في واد. On a vu cela déjà? Ah, c'est bien en tout cas, c'est utile. C'est une révision. Donc en fait, parce que j'ai... Okay. Je vais noter. ويرجع تاريخ تأسيسها إلى ما قبل ميلاد النبي إسماعيل عليه السلام وقيامه مع أبيه النبي إبراهيم برفع أساسات الكعبة. Alors, l'histoire de la fondation de la Mecque, était, donc quand est-ce qu'elle a été fondée la Mecque, était avant la naissance du prophète Ismaïl alayhi salam, avant l'époque où il avait reconstruit les fondements de la Kaaba avec son père Ibrahim. Donc c'est une ville qui datait d'avant même la reconstruction de la Kaaba par Ibrahim et Ismaïl. وكانت مكة في بدايتها عبارة عن بلدة صغيرة سكنها بنو آدم إلى أن دمرت. Donc, en fait, au début, la Mecque, c'était un petit village qui était habité par les descendants de Adam jusqu'à sa destruction.
Il y avait des gens qui y résidaient jusqu'à sa destruction. ثم بعد الطوفان الذي ضرب الأرض في زمن نبي الله نوح عليه السلام أصبحت مكة عبارة عن واد جاف تحيط بها الجبال من كل جانب. Et après le déluge, à l'époque, il y a un déluge qui a couvert toute la terre à l'époque du prophète Nuh alayhi salam, la Mecque est devenue une vallée sèche entourée de montagnes. Il n'y avait plus rien. وعندما تفجر بئر زمزم بعدما ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر وولده إسماعيل في هذا الوادي الجاف جاء ركب من قبيلة جرهم فسكنوا مكة. Et lorsque l'eau de Zamzam a jailli, après que le prophète Ibrahim a laissé son épouse Hajar et son fils Ismaïl dans cette vallée sèche, des gens de la tribu de Jurhum sont venus et ont résidé à la Mecque. Jurhum, c'est une tribu arabe. وهم أول من عرف بسكنها. Donc c'était les premiers habitants à être connus, les premiers habitants après le déluge. وقامت قبيلة جرهم خلال فترة حكمهم لمكة بدفن بئر زمزم. Donc la tribu de Jurhum, pendant qu'ils résidaient à la Mecque, ils ont comblé le puits de Zamzam. Ils ont refermé le puits de Zamzam. وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها. Et ils ont pris les biens qui étaient offerts à l'époque à la Kaaba. Ils se sont appropriés de ces biens. واستمرت قبيلة جرهم في مكة حتى نهاية القرن الثالث من تاريخ الروم. Et la tribu de Jurhum est restée à la Mecque jusqu'au IIIe siècle du calendrier romain. Jusqu'au IIIe siècle, c'était eux qui résidaient là-bas. وكان بغي قبيلة جرهم في مكة سببا في قيام بني غبشان من قبيلة خزاعة وبني بكر من قبيلة كنانة بمحاربة جرهم. Alors cette tribu de Jurhum était injuste. Cette tribu de Jurhum était connue pour son injustice. Et donc, c'était cela qui avait amené deux autres tribus, le clan de Robeshan, de la tribu de Khuza'a, le clan de Robeshan, de la tribu de Khuza'a, et le clan de Bakr, de la tribu de Kinana, et le clan de Bakr, de la tribu de Kinana. Ils ont combattu la tribu de Jurhum. فلما انتصروا على قبيلة جرهم نفوها من مكة. Quand ils ont eu la victoire, ils ont banni la tribu de Jurhum. Ils ont fait sortir la tribu de Jurhum de la Mecque. فقام زعيم جرهم عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بدفن غزالي الكعبة. وهم غزالان من ذهب كان في جوف الكعبة. وقد وجدهما بعد ذلك عبد المطلب حينما حفر زمزم. Alors quand ils avaient su qu'ils allaient perdre la bataille, le chef de la tribu de Jurhum, qui s'appelait Amr, le chef de la tribu de Jurhum, qui s'appelait Amr, fils de Al-Harith, Amr, fils de Al-Harith, fils de Mudad, Amr, fils de Al-Harith, fils de Mudad. Al-Jurhumi, les deux tribus de Jurhum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré les deux gazelles de la Kaaba. C'est quoi les deux gazelles de la Kaaba? C'était deux gazelles en or qui étaient placées dans la Kaaba. Ils étaient à l'intérieur de la Kaaba. Et c'était le grand-père du prophète, Abdul Muttalib, qui les a déterrés. Donc il a rouvert le puits de Zamzam.
Abd al-Muttalib, il a rouvert le puits de Zamzam et il a déterré ces 2 gazelles en or. وحجر الركن في زمزم. Donc il a enterré aussi la pierre euh, qui se trouvait dans le coin de la Kaaba. Donc les 2 gazelles et la pierre, il les a enterrées dans le puits de Zamzam. Et donc, comme on a dit, c'est Abd al-Muttalib qui a rouvert le puits de Zamzam et il les a retrouvés. قبل خروجه بقومه إلى اليمن. Donc il avait fait cela, ce chef de la tribu de Jurhum, avant de partir, de quitter la Mecque pour aller s'installer au Yémen. تولت بعد ذلك قبيلة خزاعة حكم مكة. Donc c'était la tribu de Khuza'a qui a dirigé la Mecque après cela. واستمرت كذلك ما يقارب 300 سنة. Elle est restée, Khuza'a, la tribu de Khuza'a, a gouverné la Mecque environ près de 3 siècles, près de 300 années. وقام زعيمهم عمرو بن لحي الخزاعي المضري بعبادة الأوثان. C'était le chef de cette tribu de Khuza'a qui s'appelait Amr, lui aussi, mais Amr fils de Luhay. Amr fils de Luhay al-Khuza'i al-Mudari, il s'est mis à adorer les idoles. فكان أول من غير دين النبي إبراهيم الذي هو الإسلام وعبد الأوثان في شبه الجزيرة العربية. Donc cet homme-là, de la tribu de Khuza'a, était le premier à avoir changé la religion du prophète Ibrahim, qui était l'islam, et qui s'est mis à adorer des idoles dans la péninsule arabique. C'est cet homme-là, Amr, fils de Luhay al-Khuza'i al-Mudari. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم.